bienvenue à mes vidéos avec Look du jour. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est énormément d'actualité et que c'est quasiment trop en retard d'en parler aujourd'hui parce qu'on n'a plus beaucoup de temps pour arranger la situation et c'est le réchauffement climatique. Si vous savez pas que ça se passe, vous vivez clairement en dessous d'une roche. C'est bien présent, c'est là, notre planète elle a chaud, elle est en chaleur, elle capote, elle a chaud, elle a chaud, elle a chaud. Et ça évidemment, ça l'affecte notre présent et notre futur surtout. Ça l'affecte évidemment toutes les générations à venir, donc mes enfants, vos enfants, les enfants de vos co-citoyens, de vos sœurs, de la future génération dans le fond là. Et donc c'est à nous de prendre les choses en main. Donc aujourd'hui je vais vous donner des petits trucs que je fais au quotidien pour évidemment réduire ma consommation et réduire mon empreinte sur la planète Terre. Donc on commence ça? Ah ouais, on commence ça. Let's go! Donc, première des choses, en fait, j'ai découvert ce produit-là au IGA. Ma mère avait commandé pour comme un certain montant, puis des fois, le IGA font des cadeaux. Eh bien, on avait reçu les produits Attitude, donc ceux-là ici. Donc, ces produits-là, ce sont des produits ménagers. Donc, cette bouteille-là, c'est le liquide à vaisselle, mais on a aussi le push-push pour les miroirs, les push-push pour laver et tout ça. On a vraiment toute la gamme, pratiquement. Et ben, ça fait quoi? Ça fait presque 10 ans qu'on utilise ces produits-là. Donc moi, quand j'emménageais en appartement, ma soeur utilisait déjà ces produits-là. Oui, j'habite avec ma soeur. Donc on a simplement continué à utiliser ces produits-là. Et en fait, ces produits-là sont certifiés à impact environnement réduit. Et ils sont aussi vegan, naturels, efficaces et écologiques. Donc ils sont faits uniquement d'ingrédients rassurants. Donc ça peut paraître un peu banal, mais quand on lave la vaisselle, hein, ben oui, ça va dans les tuyaux, le savon et tout ça, ça va dans l'eau. Donc simplement de savoir que ce sont des produits qui sont non toxiques, bons pour l'environnement, ça rassure un peu au lieu d'utiliser des produits super chimiques, super toxiques. Ben c'est ça. Fait que ça, je vous dirais que c'est mon truc que j'utilise depuis le plus longtemps, puis en fait ils sont certifiés cruelty free and vegan, donc ils ont leur petit lapin. C'est ça, je vous dirais que c'est mon truc le plus vieux que j'utilise. Ensuite, ça je pense que ça a été super tendance sur Instagram, on voyait ça partout, mais les fameuses pailles réutilisables, moi j'ai toujours la mienne dans ma sacoche, donc moindrement que je sais que je vais utiliser une paille, je la mets et je bois dedans. Il y a plusieurs compagnies québécoises d'ailleurs qui en produisent. Pourquoi pas encourager des compagnies d'ici. Aussi, une chose que je suis pas bien fière de dire, mais avant quand j'habitais avec ma maman, on achetait beaucoup de bouteilles en plastique. On buvait et on l'achetait par la suite. Mais on recyclait, mais quand même, on les utilise, on les consomme. Donc une alternative très pratique. La bouteille d'eau réutilisable, puis honnêtement votre eau reste froide bien plus longtemps, c'est beaucoup plus pratique. Vous avez votre propre bouteille, vous pouvez la designer, vous pouvez écrire des affaires, vous pouvez la personnaliser. Honnêtement, je vois pas qu'est-ce que ça peut être mauvais d'avoir sa propre bouteille d'eau. Si on peut réduire notre empreinte par simplement apporter notre bouteille d'eau, puis là les gens vont dire ouais mais j'oublie tout le temps, ben limite le matin quand tu sais que tu vas partir à telle heure, mets-toi une alarme à l'heure que tu sais que tu vas partir, tu t'écris bouteille d'eau, tu vas t'en rappeler. C'est des petits trucs comme ça qu'il faut juste se mettre à s'en rappeler, à se donner des petits trucs, c'est vraiment juste une question d'habitude. Puis là, si vous me dites, ouais, mais moi je bois le café le matin, puis je m'en vais au Tim Hortons, puis il me donne mon cup en carton. J'ai un truc pour toi. Oui, j'ai un truc pour toi. Ce sont les fameux cups à café réutilisables, full cute en plus, ton petit manchot qui vient avec, ta paille, tout le kit, puis ça, franchement, vous pouvez trouver ça partout. Celle-là vient d'une compagnie québécoise aussi. Elle est tellement pratique, pour vrai, check, celle-là, elle se compresse. Fait que tu mets ça dans ton sac à dos, tu sais qu'au bureau, tu vas te faire un petit café, ça te tente pas d'utiliser un cup en styromousse parce qu'on sait que le styromousse est très polluant. Je prends je sais pas trop combien d'années à décomposter. C'est un des pires polluants de la planète. Donc garde ton petit cup là, il est super cute, il garde ton café chaud et même ces petits cups là aussi, ils gardent les produits froids aussi à l'intérieur. T'as la petite paille cute, regarde, c'est un 2 en 1 pour la paille de tantôt. Puis c'est full fashionable. Et là, on reste toujours dans le thème de bouteille d'eau, trucs à café, boîte à lunch, tout le kit. Donc, un étui à ustensiles, super pratique, ça salit pas votre boîte à lunch, vos sacs, contrairement à un Scott Towel. Parce qu'un Scott Towel, oui, c'est à usage unique seulement. Donc, super pratique, là, vous pouvez mettre votre couteau, fourchette, cuillère et même apporter votre propre fourchette, vos propres ustensiles. Ça va faire une grande différence, même si au bureau, il y en a des fois, c'est tellement facile de prendre une fourchette au restaurant rapide, mettons. En plus, c'est trop mignon. Ensuite, les fameux sacs Ziploc, hein. On peut te dire, ouais, mais j'ai lave, puis whatever. Oui, mais ça reste que tu les achètes,
tu les consommes, puis au bout de peut-être 4-5 fois, ben ton sac Ziploc pète, tu le jettes. Tandis qu'un sac Ziploc réutilisable, c'est ciré à l'intérieur, donc mettons ton melon d'eau va pas couler. C'est super pratique, ça se met facilement dans ton sac, aussi dans ta boîte à lunch, puis ça garde tes produits au frais bien évidemment. Et des petits sacs à collation aussi, ben, c'est la même chose un peu que les sacs Ziploc ou ces choses-là. Trop mignon, ça se lave encore là super facilement. Vous mettez vos noix, vous mettez ce que vous voulez dedans, puis ça reste debout. Toujours côté nourriture, moi il y a une chose qui m'énerve assez, qui me fait comme bouillonner de l'intérieur, c'est quand je vais à l'épicerie et les gens mettent par exemple, je sais pas moi, des avocats ou des bananes dans un sac en plastique. C'est parce que ta pleure, t'en mangeras pas là. À quoi ça sert de mettre ton légume, ton fruit dans un sac en plastique? Absolument rien. Puis ce plastique-là, tu vas mettre tes fruits dedans, juste le temps que tu le transportes, t'arrives chez vous, tu l'enlèves, ça sert à absolument rien. Donc pourquoi pas utiliser des sacs réutilisables. Comme ça, en plus, tu peux en mettre plein dedans. Super pratique à transporter. Puis tu mets ça dans tes sacs réutilisables aussi à l'épicerie. Ça se fait super bien. Puis comme ça, tu n'oublies pas. Tu fais juste le mettre dedans. Puis tu n'as pas d'excuses. Une chose aussi que ça fait longtemps que j'utilise, et bien évidemment, ce sont des sacs réutilisables à l'épicerie. Maintenant que ben, ça fait déjà plusieurs années qu'ils vous chargent les sacs en plastique, je pense que c'est 10 ou 5 sous le sac. Donc ça nous porte à apporter nos propres sacs réutilisables. Et là, je vais vous parler de trucs plus de la vie de tous les jours qu'on pense pas nécessairement qu'on peut réutiliser parce que ben, c'est tellement rendu commun de simplement le prendre et le jeter. Mais je vous parle des Kleenex. Moi, mon grand-père, encore à ce jour, il a tout le temps son petit mouchoir, là. Là, il se mouche, il se lave le nez. Avant, je dis ça comme si... il y a déjà plusieurs années, dans le temps de mes grands-parents, en fait, les mouchoirs étaient seulement en tissu. C'était pas vraiment commun en avoir en papier, de simplement se moucher et le jeter. Beaucoup de gens avaient des mouchoirs en tissu réutilisables et les gens ben, l'avaient dans leur poche et le réutilisaient. Et de nos jours, c'est tellement commun de trouver une boîte à Kleenex, à moucher et le jeter. Mais imaginez le nombre de mouchoirs et le nombre de boîtes à mouchoirs aussi, parce que ça vient pas tout seul, cette affaire-là, qu'on utilise par année, surtout dans la saison des grippes, pendant l'hiver, tout le monde est malade, là. Comment qu'on en utilise. Donc imaginez comment un mouchoir comme ça peut sauver la vie de mouchoirs en papier. Quand on y pense, ça fait quasiment peur à quel point que... Donc simplement mettre ça, s'il faut encore là, dans sa poche, dans sa sacoche, c'est super pratique. Puis si vous voulez, mettez ça juste dans un petit sac comme ça, un autre petit sac réutilisable comme le sac à fruits. Vous mettez ça là-dedans si jamais il est sale, whatever, dans une petite pochette, ça se trimballe super facilement. Ou sinon, un petit truc, moi ma grand-mère a fait ça, mais elle met ça dans sa manche, comme ça. Ça paraît pas, t'es malade un peu, là, tu te nettoies le nez, là, poup, poup, tu le refermes, clac, tu remets ça là-dedans. Ça apparaît pas. Merci, bonsoir. Ensuite, je parle à vous, mesdames, celles qui se maquillent et doivent se démaquiller aussi. Je sais pas pour vous, mais moi, je me démaquille avec des lingettes démaquillantes. Ben, je me démaquillais. Mais maintenant, j'utilise des lingettes démaquillantes réutilisables. Donc, ça ressemble à des espèces de petits trucs, des petites mini-serviettes, je vous dirais, là. La texture est vraiment le fun à toucher. Fait que vous mettez votre démaquillant dessus, ou simplement vous démaquillez. Sinon aussi, ils sont des petits cotons réutilisables aussi, comme ça. La texture avec ceux-là est super douce, donc ça va pas irriter vos yeux non plus. Et une fois utilisé, ben, vous mettez ça dans la machine à laver et c'est fait. Ou simplement le rincer sous l'eau. Vous lavez avec un peu de savon en main et c'est fait. On réalise pas à quel point qu'on utilise de coton démaquillant. Mettons là que vous vous démaquillez un soir, vous allez en utiliser quoi? 2, 3, dépendamment de comment vous vous maquillez, mais si jamais vous faites vraiment des full make-up, vous peut-être en utilisez quasiment 5, c'est énorme là! Et là, on reste toujours dans la salle de bain. Je vais vous parler d'un truc que moi, j'ai toujours pas encore essayé, mais que ça me fait un peu peur. Ma soeur l'utilise depuis déjà plusieurs années, au moins 5-6. Mais là, maintenant, c'est rendu un peu plus populaire. Faut vraiment que je l'essaye, mais venez m'écrire au pire sur Instagram, puis venez me rassurer, là, venez me parler de votre expérience, mais c'est la fameuse Diva Cup. C'est ça ici, fait que quand que, ben, tu sais, ton utérus se régénère, ben, elle saigne à un moment donné, hein, il faut que ça sorte, hein? On est menstrués, qu'est-ce que tu veux qu'on dise, on est des femmes. Fait que c'est des petites cupes comme ça, parce que, imaginez les applicateurs de tampons qu'on utilise aussi, ça, c'est immense. Et le coton aussi, ben le tampon en tant que tel qu'on utilise, ben il va dans les toilettes et ça va
ça disparaît pas par magie, ça. Donc, la petite Diva Cup, super durable. Ça se fait aussi du petit savon si jamais vous voulez la laver, parce qu'évidemment, on peut pas mettre n'importe quel savon là-dessus. Ça va direct dans nous, fait qu'on veut pas prendre des infections. Mais simplement la mettre dans de l'eau bouillante, ça va désinfecter le tout. Si jamais vous n'êtes pas énormément tampon, vous êtes plus serviette, il y en a qui sont comme ça. Mais il existe les serviettes réutilisables, bien évidemment. Ce modèle-là, c'est pour, en fait, les G-string, comme on dirait, là, les tangas. Encore là, le matériel super doux, super absorbant aussi. Je les ai pas encore testés, mais il y a beaucoup qui me disent que c'est magique, ces petites serviettes-là. Puis, honnêtement, c'est extrêmement durable aussi. Voilà, tu te mets ça dans la bobette. Puis c'est beaucoup moins épais aussi qu'une serviette normale. Une serviette hygiénique peut être très épais. Là. On dirait quasiment que tu as une couche, puis tu marches, puis tu sens que tu as quelque chose entre les jambes. Ceux-là sont beaucoup plus fines, beaucoup moins encombrantes aussi. Donc, une bonne alternative aux serviettes hygiéniques. Ça aussi, c'est ma trouvaille dernièrement. Je capote. Je vous dirais que ça a été un peu amour et haine au départ. Mais c'est une question de pratique. Hein? On est tellement habitué à les utiliser d'une certaine manière. Mais des Q-tips réutilisables. Là, vous allez me dire, hein, comment tu veux laver ta cire d'oreille, blablabla. Eh bien, ceux-là, ce sont des petits crochets à oreille comme ça. Donc, vous allez vraiment venir comme gratter la cire dans votre oreille. Là, ouais, ça fait peut-être un peu peur. Là. Moi, c'est pour ça qu'au début, j'étais comme pas trop certaine. J'avais tellement peur de me défoncer le tympan. Finalement, ça va super bien. Puis honnêtement, c'est tellement efficace. À un moment donné, tu penses que ton oreille est propre. T'es comme, ok, non, je suis correct. Puis là, whoop! Il y a d'autres cire qui sort. Puis honnêtement, c'est fantastique. C'est fait en bois, donc ça pollue pas. Et surtout, c'est réutilisable. Vous simplement le laver à la main. Ça se fait super bien. Bon, là, je vais parler à ceux qui sont un peu plus willing, qui sont un peu plus game. Moi, je le suis toujours pas. Mais je vais vous parler du papier de toilette réutilisable. Et là, évidemment, je vous parle pas de quand tu te vides l'intérieur. Ben, remarquez, vous pouvez le faire, mais hein, c'est pour vous. Mais ceux-là sont préférablement pour le pipi seulement. Donc, les femmes, si jamais vous êtes prises en camping, vous n'avez pas de papier de toilette, mais le papier réutilisable comme ça, c'est super, super pratique. Et le matériel est super doux. Donc, si jamais vous avez peur de vous irriter l'entrejambe, ben ceux-là sont super doux, super absorbants aussi. Je les ai pas encore essayés, mais c'est les commentaires que j'ai eus. Donc, je vais essayer ça prochainement parce que, sérieusement, quand on y pense, là, du papier de toilette, on utilise en tabarouette. Évidemment, encore là, le papier de toilette vient dans un emballage en plastique, donc le plastique pollue. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. Moi, je suis pas en train de vous dire là, que je suis une écolo-gourou, là, mais c'est sûr que je fais des efforts pour faire un changement parce qu'on doit tous faire des efforts pour aider à notre planète, notre mère nature, parce qu'elle a besoin d'aide, elle est en crise en ce moment, et on doit vraiment faire en sorte que cette crise-là, ben, s'arrête complètement, ou du moins diminue plus rapidement, parce que on peut pas aller ailleurs, c'est où on vit, et ça touche littéralement tout le monde qui vit sur cette planète-là, que ce soit des animaux, des êtres humains, ça leur fait quasiment peur à en penser l'ampleur que ça a. Donc, c'est simplement des petits trucs que je voulais vous partager. Si vous avez aimé la vidéo, ben venez m'écrire, venez me parler de ce que vous pensez de tout ça, puis ça va me faire un plaisir de vous jaser. Puis, bien évidemment, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!